Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, on va essayer de parler sur l'agent AI ou bien AI, donc Artificial Intelligence. Alors c'est quoi d'abord un agent AI? Alors il faut savoir que l'agent AI, c'est tout simplement un petit programme proposé par l'intelligence artificielle qui permet d'exécuter des tâches. On donne tout simplement un prompt et là, il va l'exécuter. Alors un petit peu la différence entre agent AI ou tout simplement une intelligence artificielle comme celle de ChatGPT, que l'agent AI, c'est quelque part, il prend carrément une mission. On lui donne une mission, il la programme, il l'exécute. Parfois, il peut prendre la main sur la machine. Parfois, il peut faire ce qu'on appelle des planifications des tasks. Donc, du coup, on a tout simplement des déclencheurs et des actions qui vont être faites avec l'agent AI. Et ça, c'est un petit peu la tendance aujourd'hui. Et surtout, en fait, aujourd'hui, toutes les intelligences artificielles, ils sont très orientées vers agent AI. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je suis parti sur Google Trends. Et là, pour vous montrer que carrément, depuis la fin de 2024, début 2025, la demande sur l'agent AI est elle est en croissance, voilà, est très demandée, soit dans les recherches web par les entreprises, soit aussi dans tout ce qui est actualité aujourd'hui, ça devient quelque chose de très demandé, surtout lorsque je regarde en fait le dernier mois, bien le premier mois en 2025, il y a beaucoup de demandes, surtout avec le lancement du AI qui est fait par les agents AI, qui est fait par ChatGPT, et même au niveau de YouTube, donc aujourd'hui la recherche de tout ce qui est agent AI, technologie AI, il est vraiment en progression, comme vous le voyez là. Donc, et surtout, en fait, on trouve là en Chine, Suisse, Singapour. Et c'est un petit peu les trois pays là où on trouve la plus de demandes. Donc, du coup, surtout ici avec DeepSeek, là où il a donc la plateforme DeepSeek, est une plateforme chinoise. Donc, elle aussi, elle a mis en place en fait ce qu'on appelle agent AI. Donc, du coup, elle est très demandée. Dans cette vidéo-là, on va essayer d'étudier un petit peu le AI ou l'agent AI, surtout sur ChatGPT, comment il est mis en place et surtout comment on a cette nouvelle en fait tendance de la création des tasks ou bien des tâches avec l'AI. J'ajoute juste que pour savoir que vraiment c'est quelque chose, si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, il fallait vraiment se pencher sur l'AI, soit pour tout simplement augmenter la productivité dans une entreprise ou bien même pour travailler votre propre productivité et optimiser votre temps et gagner beaucoup avec les agents AI. Sam Altman, bien évidemment un des fondateurs en fait de OpenAI et de ChatGPT, vous allez voir que là, son dernier post par rapport à l'anniversaire en fait de deuxième année de ChatGPT, il a là ici mis en point en fait mis en valeur surtout la partie donc des agents IA et vous allez voir que là il a mis carrément en fait il a expliqué voilà. Si on regarde ensemble en fait cette partie-là, il dit que nous sommes désormais convaincus de savoir comment construire l'IA générale telle que nous l'avons traditionnellement conçue. Nous pensons qu'en 2025, nous verrons peut-être les premiers agents AI rejoindre le marché du travail. Et ça, c'est pour surtout en fait augmenter la production en fait des entreprises. Ça veut dire que l'AI, elle était aujourd'hui, ou plutôt elle est en train d'être développée surtout pour améliorer la production dans une entreprise. C'est vrai, quelque part, attention, elle va remplacer énormément de personnes qui font des tâches. Vous allez voir, on va la tester ensemble que aujourd'hui, on a quand même des agents AI sur ChatGPT qui sont de bonne qualité, qui sont toujours en train d'être améliorés, parce que la version qu'on va le voir aujourd'hui, c'est une version bêta. Donc, on va essayer de voir toutes les étapes pour le lancement de l'agent AI sur ChatGPT. Alors, c'est parti. Donc là, ici, je viens sur ChatGPT et je vais me basculer ici. Regardez. Donc, je clique là. Je vais choisir ChatGPT 4o with scheduled tasks. Donc là, ici, en fait, c'est tout simplement, bien évidemment, c'est une version bêta. Donc, je répète que là, il est toujours en mode donc, de test. C'est une version qui, tout simplement, je programme ChatGPT pour me faire des tâches et qu'il va l'exécuter, en fait, après. Alors, comment c'est que ChatGPT, lorsque je lance en fait une demande, généralement il répond instantanément. Lorsque je crée ce qu'on appelle les tasks, c'est-à-dire les tâches, là je peux les exécuter après et comme aussi je peux les exécuter d'une manière récurrentielle. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que moi, je peux tout simplement installer
l'application ChatGPT. Regardez là, je peux l'installer sur mon ordinateur, hein. Donc là, for desktop, par exemple, là, je peux l'avoir sur Mac, sur Windows aussi. Et là, lorsque j'ai ces informations-là, ou bien ces applications-là sur mon ordinateur, la même chose, hein, sur mobile, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que ChatGPT exécute une mission, il va me notifier. Donc la notification se fait par push notification sur le mobile et aussi bien une notification sur mon PC. Donc je peux l'avoir tout simplement là-haut à droite, même si je ne suis pas sur le navigateur, hein, même si je suis en train de faire autre chose. Donc hop, je peux recevoir la notification. Et aussi, il y a une notification par email. L'email, je vais recevoir comme quoi ChatGPT vient de me préparer mon travail. Alors l'idée c'est quoi? En fait, on peut ici tout simplement essayer de demander à ChatGPT en fait voilà de nous faire des tâches. Donc je vais prendre des tâches que moi généralement j'utilise voilà quotidiennement, ou bien voilà, donc j'ai toujours besoin de faire des tâches. Je fais toute une liste en fait des tâches que j'ai l'habitude de le faire, ou bien parfois je demande à mon assistant de les préparer. Donc ce sont des tâches en fait généralement que je le fais voilà pour améliorer la qualité de mes vidéos, pour chercher des idées, pour tester des applications. Donc voilà, ce sont des tâches quotidiennes que je fais. Et si je vais utiliser ChatGPT, alors du coup je suis obligé de copier le prompt ou bien de taper le prompt et de le demander à le faire. Mais imaginez que moi je peux programmer ça avec ChatGPT et lui demander de me faire ces tâches-là, voilà, chaque jour, ou bien chaque heure, ou bien chaque minute. Très bien, donc là je commence avec ma première task. Donc là ici je sélectionne ici ChatGPT et je vais aller tout simplement à ChatGPT 4o with the scheduled tasks. Donc là, attention, c'est une version, donc elle est encore en bêta, donc là, on va la sélectionner. Donc ça vient de se lancer cette technologie-là. Alors là, ici, je peux tout simplement ici ajouter donc ma demande ou bien mon prompt. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement aller ici, copier un petit peu ma demande. Voici ma demande. Je lui demande de créer un ChatGPT Tasks. C'est un briefing journalier. Alors je lui dis, écoutez, je veux que tu m'envoies ce qu'il y a comme tendance, voilà, tu fais des recherches, tu me renvoies des tendances en IA, et ça, je veux que ça soit fait 4 fois par heure. Donc chaque heure, je veux que tu m'envoies 4 recherches. Et là, je lui dis, commence dans 2 secondes. Ça, c'est juste pour un petit peu accélérer pour la vidéo, pour qu'on puisse un petit peu voir un petit peu comment ça va se faire, la première tâche. Et là, je lui donne un petit peu l'objectif pour que je sois voilà, informé sur les stratégies de contenu et tout. Alors, c'est fait. J'appuie ici. Attention. C'est parti. Là, le retour, il me dit... il ne peut pas le faire, il semble avoir un conflit entre l'heure de début et la répétition demandée. Pouvez-vous préciser à quel moment exact la première notification arrive? Alors, je lui dis, la première notification arrive dans, allez, 2 secondes. Je veux que ça soit fait maintenant. Donc là, il va en fait essayer de comprendre en fait ma demande et c'est fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé en fait pour moi donc la tâche qui va se déclencher chaque heure 4 fois. Vous allez voir là ici, j'ai les 3 boutons. Celle-là, il me permet soit de supprimer. Je peux aussi la mettre en pause, hein. Regardez, je vais cliquer ici sur View All Tasks. Donc du coup là, je vais voir ici normalement si je n'ai plusieurs tâches, je vais les voir ici. Et chaque tâche, vous allez voir que là, j'ai la possibilité en fait de la supprimer, hein, si j'aurais pas besoin. Sinon, je clique ici et voilà, je suis dedans dans cette tâche-là. Donc là, j'attends un petit peu pour que je reçois en fait le message. Normalement, la notification se fait soit par push notification si je suis sur le téléphone. Aussi la notification sur l'ordinateur, hein, si je suis sur Mac ou bien Windows. Et surtout, si j'ai l'application en fait qui est installée, donc je vous montre ça. Ici, j'ai mon application en fait qui est installée. Donc normalement, lorsque je reçois un email, je devrais tout simplement cliquer sur le mail, cliquer sur le lien de message et ça va s'ouvrir automatiquement et va m'envoyer en fait le retour. Alors, là, je viens de recevoir un email, je vais l'ouvrir avec vous. Voici le mail, donc un petit peu, ça c'est le nom en fait de la tâche. Là ici un petit peu, il me dit voici donc les résumés. Vous allez voir que l'information elle existe sur ChatGPT, pas dans le mail. Le mail c'est juste pour notifier. Donc là je clique sur View Message. Normalement voilà, ça va être chargé ici et effectivement, donc voilà, je viens de recevoir les informations ici, soit sur l'application, même sur le site web, hein, la même chose. Hein. Donc si je reviens ici, j'actualise, hein, je vais actualiser la page. Je devrais revoir voilà donc les informations qui sont là. Donc d'ici peu aussi, il va m'envoyer en fait l'information suivante et etc. Donc pour voir toutes les tâches. Ça,
c'est la première tâche que je viens de le faire, que je viens de la paramétrer. Vous avez aussi dans Settings ici, lorsque je clique, vous avez la possibilité dans les notifications d'activer ou désactiver, hein. Donc si vous ne voulez pas avoir par email, vous pouvez les désactiver. Sinon, vous pouvez l'activer ici. Moi, je vous conseille de laisser les deux parce que vous allez voir qu'on peut faire encore d'autres automatisations dans notre boîte email. Parce que lorsque je reçois un email, je peux déclencher en fait d'autres actions avec d'autres agents. Ok, donc là, la première tâche vient d'être exécutée. J'ai mon système qui va me notifier à chaque fois qu'il y a une information. Donc vous avez compris la différence entre ce que je suis en train de faire ici et le ChatGPT classique. Le ChatGPT classique, je dois l'ouvrir à chaque fois pour lancer ma tâche. Là, ici, non, je peux tout simplement préprogrammer en fait plusieurs tâches et lui, il va faire le nécessaire à créer ce contenu-là, à créer, à exécuter et à faire en fait des recherches ou bien d'exécution de prompts tout simplement à une fréquence voilà, déterminée. En général, en fait, il me limite en fait à un maximum 4 par heure. Donc du coup, dans la journée, je peux faire 24 fois 4. Ça, c'est le nombre de tâches, plutôt de fréquences en fait d'une tâche si je la programme. Voici donc qu'il y a énormément d'idées en fait par rapport aux tâches que je peux programmer. Par exemple là, l'analyse des commentaires donc YouTube. Je peux lui donner par exemple tout simplement ma chaîne YouTube et lui demander voilà de me faire d'analyse. Comme aussi il peut tout simplement aller voir donc les dernières vidéos et qu'il va tout simplement m'envoyer une analyse. Voilà, à cette heure-ci, je lui donne le but en fait de que voilà, je peux avoir et comprendre les retours des reviews pour améliorer les vidéos futures et répondre efficacement. Donc là, ici, peut-être que là, au niveau des vidéos, je peux mettre là 2 points et je mettrai le lien en fait de ma chaîne. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Voilà, donc là, je mets le lien de ma chaîne. Il comprendra lui automatiquement donc comment y accéder. Donc je copie ça. Attention ici, je dois basculer sur donc Tasks, c'est très important. Je fais un coller et je lance. Donc là, pour réaliser une analyse quotidienne, vous pouvez. Donc là, en tout cas, il vient de me donner en fait des informations. Mais là, moi, attention, je veux programmer donc une tâche. Alors là, je veux lui dire, ok, je veux que tu programmes cette tâche sur ChatGPT Tasks. Donc là, on va voir s'il va programmer, faire la programmation. Donc là, normalement, voilà, il vient de créer en fait ça, c'est l'analyse. Attention, vous avez aussi la possibilité de faire pause. Par exemple, si jamais vous voulez pas la supprimer, vous voulez juste la faire en pause. Donc j'ai cliqué sur éditer et vous allez voir que là, ici, bien sûr, il a essayé de réécrire en fait le script d'une manière plus adaptée, plus claire, plus avec qu'elle soit plus synthétisée, bien évidemment. Là, c'est daily et bien sûr, c'est 8 p.m. donc l'après-midi à 8h le soir. Et voilà, donc là, le système, là, il est prêt à être envoyé. Donc, il y a aussi donc la possibilité, hein, donc on peut lancer énormément donc d'autres tasks. Je vais vous montrer que, en fait, les idées, en fait, ça manque pas. Là, par exemple, là, pour qu'il me fait un rappel quotidien à 15h pour vérifier la planification et la préparation des prochaines vidéos. Et peut aussi, bien évidemment, je peux faire un rappel hein, pour l'anniversaire d'une personne, voilà, à une date spécifique. Donc, du coup, il peut faire ça, il n'y a aucun souci. Il peut même me préparer, en fait, l'email ou bien le message à envoyer à cette personne-là. Alors là, il peut m'envoyer des suggestions en fait d'optimisation SEO et des titres, des descriptions donc de mes vidéos. Chaque vendredi, par exemple, il va regarder ma chaîne, voir les 5 dernières vidéos, il va m'envoyer en fait des améliorations. Là, je peux faire des alertes technologiques. Hein. Là, tout ce qu'il y a, s'il y a des nouvelles technologies ou logiciels donc qui sont annoncés. Par exemple, ça, en fait, il n'y a pas une heure spécifique que je vais lui donner, mais je vais lui donner en fait la tâche pour qu'il le fait lui-même en fait sans donner une fréquence. Donc à chaque fois qu'il détecte quelque chose sur Internet, c'est comme si une tâche qui va rester en veille. Je peux aussi bien faire des récaps mensuels, donc par exemple là, de recevoir un rapport mensuel sur les performances de ma chaîne. Je peux aussi donc lui demander de me faire tout simplement des voilà, on peut copier ça en fait. Si jamais voilà, il va me donner en fait des idées de contenu basées sur les tendances, voilà. Voilà, donc là ici je viens ici, et je vais mettre tout simplement ici ChatGPT Tasks. Je vais lui écrire ici, crier. Voilà. Donc là, par exemple, ça m'aide énormément. Alors imaginez, par rapport à vous, par rapport à votre besoin, à votre quotidien, quelles sont les tâches que vous êtes toujours en train de les chercher, soit manuellement, soit vous utilisez l'intelligence artificielle pour le faire. Alors imaginez que vous pouvez programmer ça
pour que ce système-là soit automatiquement fait. Et surtout, si vous avez l'application sur votre ordinateur ou bien l'application sur le mobile, vous allez tout simplement, pas uniquement recevoir l'email, mais vous pouvez avoir le push notification que voilà, il y a un message prêt. Vous cliquez et vous allez avoir le résultat. Ces agents AI, aujourd'hui, ils sont en mode bêta. Ça veut dire quoi bêta? Parce qu'il y a bien évidemment des perspectives pour qu'ils se connectent encore à d'autres applications, comme par exemple, si il va vous faire de la création de data et de données, vous pouvez par exemple le connecter à Google, par exemple, calendrier, ou bien à votre agenda, ou bien vous le demandez tout simplement à envoyer un WhatsApp, à envoyer un message, à faire quelque chose en fait avec d'autres logiciels. C'est un petit peu le projet actuel de ChatGPT qui est en train de l'améliorer. Je pense que d'ici peu, on peut avoir tout simplement la version finale. Alors, bien évidemment, chacun il va projeter ça selon son métier. Par exemple, là, imaginez que je veux apprendre, par exemple, l'anglais. Je vais lui demander de m'envoyer, par exemple, les mots, ou bien des phrases, ou bien voilà, un apprentissage tous les jours à 14 heures. Donc là, je peux envoyer. Vous allez voir que là, il va me donner des informations. Bien évidemment, c'est un petit peu à quoi il ressemble. Donc du coup, là, je vais lui dire, je veux que tu crées un chat GPT tasks pour ça. Et voilà, c'est parti. Donc, bien évidemment, chaque jour, il va faire donc ça d'une manière daily, comme vous le voyez là ici. Donc, il a créé Learn English, tell me to learn English and send me a list of 50 English words. Donc là, il est en train de l'envoyer tous les jours à 14 heures. Ça, voilà, c'est des tâches que je peux le faire. Alors, il y a une option qui est très intéressante ici sur l'application. Donc là, vous voyez, là, je suis sur l'application en fait de ChatGPT qui est installée sur mon Mac. Bien évidemment, vous pouvez l'installer sur Windows et sur téléphone. Vous allez voir qu'il y a ici, il y a une option, voilà, qui sort avec l'application. Celle-là, en fait, elle permet en fait à ces tâches planifiées-là de se connecter avec d'autres logiciels. Lorsque je clique ici, aujourd'hui, en fait, dans la version bêta, pratiquement, donc il y en a 5 outils. Il y en a le Text Edit, il y en a aussi éditeur de script, Note, Notion, Terminal. Donc Terminal, c'est très intéressant si je veux lancer en fait des scripts à exécuter des programmes ou des applications. Quand par exemple, si je vais le demander à chaque jour à 8 heures, je veux que il fait tout simplement jouer une musique ou bien une vidéo ou bien voilà à chaque jour à 8 heures du matin. Et tout simplement, et là, il peut le faire, mais il peut le faire sous forme de script qui va l'exécuter sur le terminal et que dans le terminal, je lance ou bien j'exécute une application comme un navigateur. Donc ça, c'est un petit peu pour faire encore d'autres tâches. Si je prends par exemple le Text Edit, tout simplement, donc c'est un éditeur de texte, je vais ici de l'activer. Donc vous avez ici le bouton activer. Voilà, donc là, pour l'activer, je vais tout simplement l'utiliser pour voir. Bien évidemment, il faut lui donner les paramètres. Donc lorsque je clique ici, il faut lui donner la possibilité de modifier. Donc là, vous allez voir que là, sur ma machine, je dois activer en fait ça et donner la main. Donc là, je dois mettre mon mot de passe, voilà, pour que ce système-là donne la possibilité en fait à ChatGPT pour qu'il puisse se lancer tout simplement, voilà. Alors du coup là, il est connecté. Donc du coup, le travail c'est quoi? C'est que je peux lui demander, au lieu qu'il m'envoie un message, que les informations sont sur ChatGPT, je veux qu'il va les enregistrer en fait ici dans TextEdit tout simplement. Et là, c'est très intéressant, comme vous voyez dans ce prompt-là, j'ai le ChatGPT qui a activé le travail avec TextEdit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à chaque fois que je exécute, l'information va être enregistrée ici. La même chose, attention, j'ai la possibilité de le faire, en fait, voilà, il est en vert, en fait, ça veut dire qu'il est approuvé. Il y a aussi la possibilité en fait de faire connecter ça avec Note, qui est bien sûr que c'est un produit de Google. Donc ça permet d'avoir l'information sur le online. Ça c'est très très intéressant. Ce que tous les textes et tout, je peux les mettre ici sur Notion. N'oubliez pas que Notion c'est une base de données aussi, que je peux la connecter avec d'autres logiciels comme Make.com. Imaginez que je planifie quelque chose sur ChatGPT sur ma machine sans faire appel à l'API, ça veut dire c'est papillon. Je paye pas, ça veut dire à chaque tâche, c'est pas comme sur Make directement, je dois payer en fait à chaque fois qu'il exécute en fait une mission. Mais là ici, il suffit juste d'avoir le compte donc plus, voilà ChatGPT plus, et là bien évidemment je peux lui demander de faire des tâches, et là toutes les données, tous les data, il va les enregistrer sur Notion, toute la recherche qu'il a fait, et à partir de Notion je peux exécuter d'autres outils à partir de Make.com. Ok, on va essayer aussi de faire la connexion avec Notion. Donc là, il suffit de cliquer ici et de cliquer sur Notion. Donc là, la partie Notion, en fait, elle va lancer l'outil Notion pour faire la connexion.
Donc là, Notion, ça s'ouvre. Bien sûr, là, je dois connecter en fait avec ma boîte email si j'ai une boîte email ou bien tout simplement si j'ai pas, donc je peux faire continuer avec un login et un mot de passe. Bien évidemment, il faut avoir un compte Notion. Et voilà, donc là, je suis connecté sur tout simplement donc mon compte Notion. Si je reviens ici sur ChatGPT, vous allez voir que là, lorsque je clique ici, il me dit voilà, Notion, il est là, il a été ajouté. Bien évidemment, vous avez un petit plus ici. Donc là, voilà, il y a un petit plus pour tout simplement faire la connexion avec la création de projets avec Notion directement ici. Et voilà, donc c'est fait. Donc là, ici, il est connecté. La même chose, hein, donc je peux le faire sur Note, sur Terminal, sur éditeur de script, hein, surtout si je suis en train de générer de code. Donc là, du coup, à chaque fois que, voilà, donc il y a une recherche ici, le système, il va essayer en fait de créer en fait une page sur Notion aussi pour enregistrer les informations. Alors, sans oublier aussi qu'aujourd'hui, hein, sur ChatGPT, il y a ce qu'on appelle la notion de projet. Ça veut dire que là, lorsque je vais créer ici un projet, par exemple, je vais mettre un projet tout simplement idée de vidéo, tout simplement YouTube. Voilà, imaginez que je vais faire en fait, voilà, donc des informations en fait par rapport à des idées en fait de vidéos YouTube. Lorsque je crée ce projet-là, l'agent aussi, il peut faire donc la création et l'interaction carrément dans ce projet-là. C'est-à-dire là, au niveau de mon projet, qui est celui-là, je peux ici en fait faire tout ce qui est recherche d'informations, tout ce qui est requête. Je veux que ce soit envoyé ici, enregistré ici. Ça, c'est un petit peu en fait pour mieux améliorer en fait un travail par rapport à un dossier spécifique, parce que vous pouvez avoir plusieurs projets, et donc du coup ChatGPT aussi, je peux lui demander en fait voilà de me faire des tâches par rapport à des informations qui existent dans un projet spécifique que j'ai créé ici, parce que chaque projet, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'ajouter des fichiers. C'est comme si une base de données que je vais l'alimenter dans un de mes projets. Et donc du coup, les tâches qu'il va le faire, je peux les orienter par rapport à des fichiers spécifiques dans un projet spécifique. Et ça aussi, ça donne encore d'autres possibilités et améliore encore l'interaction avec les agents AI sur ChatGPT. Et vous voyez, la création des tâches, elle a beaucoup d'avenir, elle est en train d'être aussi améliorée. Alors, vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo, là où je vous montre comment les tâches qu'on peut les programmer avec ChatGPT peuvent connecter avec d'autres logiciels et d'autres applications externes. Vous savez qu'avant, on utilise tout simplement Make pour connecter ChatGPT avec d'autres outils. Aujourd'hui, il y a la possibilité de faire un lien direct de ChatGPT vers d'autres applications tiers. Si je dis d'autres applications, vraiment, toutes les autres applications, les réseaux sociaux, les produits Microsoft, les produits Google, tout ce qui est logiciel externe, je peux lancer par exemple une tâche et par la suite lui demander par exemple d'écrire un article dans mon blog et de le publier sur mon site WordPress. Si vous êtes intéressé de voir comment les tasks peuvent automatiquement se connecter avec des tierces, même si ChatGPT n'a pas encore lancé cette fonction, mais il y a des solutions que je peux vous montrer étape par étape comment vous améliorer les systèmes d'automatisation directe avec ChatGPT. Vous écrivez dans les commentaires et je vais essayer de vous faire une vidéo sur ça s'il y a plusieurs personnes qui le demandent. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.